France Info. Emmanuel Macron l'a dit et répété, il souhaite que tous les citoyens puissent prendre la parole lors de ce grand débat national qui doit s'achever le 15 mars prochain. Un souhait pris au mot par le Cercle Vulnérabilité et Société, un groupe de réflexion qui regroupe notamment des associations qui s'occupent de personnes handicapées mentales, autistes ou encore des personnes âgées dépendantes pour organiser dans toute la France des débats et que ces citoyens aussi puissent se faire entendre. Ce sera le cas notamment ce soir à Paris à 18h30, débat organisé par l'association l'Arche Internationale. Bonjour Anne Chabert. Bonjour. Vous êtes chef de mission inclusion à l'Arche Internationale qui organise ce débat. Bonjour Hélène Agenet. Bonjour. Vous vivez, vous, dans l'un des studios semi-autonomes de l'Arche et vous prendrez la parole ce soir à l'occasion de ce grand débat. Merci à toutes les deux d'être dans le studio du 12-14 de France Info. En ligne avec nous également Vincent Assante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs cette fois. Anne Chabert, je me tourne vers vous. D'abord, comment est née cette idée de participer, vous aussi, au grand débat national ? Nous, quand on nous donne la parole, on la prend. Parce que tous les groupes des gens qui vivent avec nous, là, sont des gens qui ont des choses à dire. Et pas uniquement sur leurs propres besoins, mais sur l'ensemble de la société. L'idée, c'est d'entendre la voix de ceux qu'on entend trop peu habituellement ? Oui, et puis qu'eux-mêmes entendent la voix des autres et qui rentrent dans la conversation de la société. Alors, on va revenir plus en détail sur le débat de ce soir. Vincent Assante, d'abord, quelle a été, selon vous, pour l'instant, la place du handicap dans ce grand débat national? Est-ce que pour l'instant c'est comme souvent un thème trop oublié et surtout trop peu visible en France? C'est d'abord que le grand débat, pour nous apparaît comme une grosse supercherie. Quand vous avez le président de la République, tous les journalistes l'ont remarqué, l'ont dit, hein, je n'invente rien. Quand on vous dit qu'il n'y a aucun sujet tabou, mais qu'on vous dit qu'on ne doit pas parler de telle ou telle mesure qui a été prise par le gouvernement, notamment en matière de suppression de l'impôt sur le revenu, mais il y avait d'autres sujets, je ne vois pas très bien où peut nous mener un débat général. Si on vous dit vous souhaitez que satisfaction à tel besoin, mais que vous ne dites pas quel impôt il faut créer pour cela, ou si vous souhaitez qu'un impôt soit supprimé, mais que vous ne dites pas comment on finance la mesure qui était financée auparavant, on voit bien qu'on est complètement fermé dans un débat. Et malheureusement, Sophie Cluzel n'a rien dit d'autre, puisque une radio, non, je crois que c'est LCI, l'a invitée parce que de nombreuses personnes handicapées ont, à juste titre d'ailleurs, puisqu'elles le ressentent comme ça, se sont insérées dans le débat, et les problèmes posés étaient l'augmentation de l'âge, la non prise en compte des revenus du conjoint dans l'âge, le droit à une retraite anticipée pour avoir fait des efforts de reprendre le travail, et le fait que l'aidant familial qui perçoit un forfait de compensation du handicap ne soit pas, imposé, la réponse a été non sur les trois problèmes. Donc vous voyez que le débat est tellement bordé qu'il nous semble être une grosse supercherie. Donc pour vous, des débats un peu bordés, notamment sur cette histoire de l'allocation adulte handicapé. Anne Chabert, ce qui est intéressant ce soir dans le débat que vous allez organiser, c'est qu'on ne va pas seulement parler des thématiques du handicap, justement. Et non, on va parler d'écologie, on va parler de citoyenneté, dans la mesure où il s'agit aussi d'être en débat avec nos voisins, avec les gens de la ville, on n'est pas juste en conversation de réclamation de nos besoins, qui sont des luttes à mener, bien sûr, mais ce soir, on voudrait aussi investir une conversation entre citoyens. Alors, Hélène Agenet, vous allez prendre la parole ce soir dans ce grand débat. Vous vivez, je le rappelle, dans un foyer de l'Arche à Paris, un studio semi-autonome. Et ce soir, je crois que vous allez parler notamment d'écologie. Qu'est-ce que vous comptez dire dans ce débat ? Moi, j'ai envie de dire que l'écologie, non seulement c'est important, mais en plus de ça, il faut que la planète soit totalement guérie, parce qu'il y a plein de personnes autour qui jettent n'importe quoi dans la rue, notamment des cigarettes, tout ça. Et je trouve ça inadmissible, parce que la planète, elle n'est pas faite pour être une ordure, elle est faite pour être respectée. Donc ça, c'est une idée que vous allez avancer ce soir. Quelle proposition vous allez faire ? Moi, ma proposition est que chacun fasse un geste pour la planète. Toute bête, toute petite, jeter les mégots dans les poubelles.
Déjà ça. Et de deux, voilà, respecter la planète parce que là, elle est en train de souffrir, elle est en train de devenir, elle sait plus où elle en est en fait. Elle souffre. Donc respectez la planète et soyez respectueux envers les autres aussi parce que il y en a plein qui voient pas les choses comme moi je les vois, je le vois, mais c'est inadmissible. Les gens sur la planète, au lieu de respecter la planète, ils la détruisent. Des idées pleines de bon sens, Hélène Agenais. Anne Chabert, il y a 4 thèmes normalement dans le grand débat. Vous en avez sélectionné 2, je crois, l'écologie et la citoyenneté, parce que les autres étaient trop compliqués ou parce que c'était une volonté de centrer Et puis le débat? parce que ceux-là, on pouvait pas tout faire, hein, on a 2 heures, et que ceux-là sont déjà dans les conversations quotidiennes, en fait. Aussi bien l'écologie, parce qu'il y a plein de petits gestes qu'on essaye de poser au sein de notre association. Et puis la citoyenneté, parce que ça vient rejoindre l'expérience dans les CVS, les conseils de personnes au sein des institutions, etc., qui posent les questions de la représentation. Et donc, on sait déjà que les gens sont intéressés là. Comment va s'organiser ce débat? Comment vous allez procéder pour donner la parole à des personnes qui parfois ont du mal à la prendre? Alors, on va être à peu près 80 personnes. Il y a des gens de tous bords. Et on va d'abord poser la même question à tous. Enfin, les 2 thématiques, on va les exposer de la même manière à tous. Et puis ensuite, on va se répartir en petits groupes pour que chacun, par groupe d'expérience en fait, un peu plus homogène, puisse préparer son argumentation en fait. Et puis on se prépare à intervenir dans le débat. Et là, ça sera en plénière. Et comment on fait pour communiquer entre Alors, tout on le va monde? utiliser plein de modes de communication alternatifs, les images, les photos, les gestes, les sons, ce dont on aura besoin pour aller au-delà des seuls mots, qui quelquefois font que certains sont complètement out. Ça va marcher, selon vous? Moi, je l'ai beaucoup pratiqué dans d'autres conversations, mais on n'a pas d'obligation de résultat. Une conversation, c'est toujours chacun qui la construit, donc on va voir ce soir. Et vous verrez donc s'il y a des idées qui ressortent, comment ça va se passer. On parle beaucoup du débat, tout le monde discute, mais on ne sait pas trop ce qui va être retenu. D'ailleurs, notre invité le disait également, Vincent Assanté. Comment vous allez faire cette restitution? Alors, c'est le cercle Vulnérabilité et Société qui s'occupe de rassembler toutes les associations qui auront animé ce genre de débat, d'en faire une synthèse pour faire des propositions sur le site dédié à ça. Mais c'est vrai que moi, au-delà de la restitution au gouvernement, si les participants eux-mêmes se disent « Ah, mon opinion, maintenant que j'ai entendu quelqu'un d'une autre perspective, est un peu enrichie », je trouve qu'on aura fait déjà du travail intéressant. On va faire émerger des idées. Anne Chabert, Hélène Agenais et Vincent Assanté. Vous restez avec nous, on va poursuivre ce débat dans le 12-14 sur ce grand débat ce soir qui va faire participer des personnes handicapées mentales, notamment à ce grand débat voulu par Emmanuel Macron. D'abord, on fait un nouveau point complet sur l'info. À 13h20, c'est avec vous, Thomas Benech. France Info. On poursuit ce débat sur le grand débat national qui s'ouvre donc aux personnes souffrant de handicap mental ce soir à Paris. Ce sera à 18h30 à l'initiative de l'association l'Arche Internationale. En studio avec nous sur France Info, Anne Chabert, chef de mission inclusion à l'Arche, Hélène Agenais qui vit dans l'un des studios semi-autonomes à Paris de l'Arche et qui va prendre la parole ce soir. Également avec nous, Vincent Assanté, président de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs. Vincent Assanté, on a bien compris tout à l'heure votre réticence générale sur le grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Pour autant, comment vous jugez cette initiative de l'association l'Arche et des autres qui donnent la parole finalement aux premiers concernés? Écoutez, je crois que c'est jamais inutile de permettre à des personnes, notamment quand elles sont en institution ou institution approchante, de leur donner la parole et de leur permettre de s'exprimer. Et c'est vrai que les personnes, notamment dites handicapées mentales, ne sont pas souvent entendues, n'ont pas souvent la possibilité de s'exprimer. Donc c'est une très bonne chose. Simplement, nous avons refusé de participer à ce débat parce que nous n'entendons pas, comment vous dire... Légitimer. Non, c'est pas légitimé. Nous ne voulons pas, contribuer à répandre des illusions quant au fait que le gouvernement va nous entendre sur le sujet.
parce que le débat est fermé, parce que par ailleurs il existe un Conseil national consultatif des personnes handicapées où toutes les associations représentatives y siègent et on voit bien depuis des années, pas seulement avec ce gouvernement, mais en particulier avec celui-là, que sur les questions essentielles, lorsqu'on donne un avis défavorable, puisque le Conseil doit être consulté par le gouvernement avant toute loi ou texte réglementaire. Sur des choses fondamentales, lorsqu'on donne un avis négatif, le gouvernement, pour l'essentiel, s'assoit dessus. Les autres, comme celui-là, et plus encore celui-là. Donc, nous sommes plus que dubitatifs quand le gouvernement nous dit qu'il veut ouvrir un grand débat pour entendre les citoyens. Voilà. Vous n'y croyez pas trop, donc si on résume, Vincent... Pas du tout. Pas du tout, même, Vincent, à santé. Hélène Agenais, pour vous, ce soir, c'est l'occasion de prendre la parole, alors que vous avez finalement peu l'occasion de le faire. Est-ce que c'est ça qui est important aussi ? Prendre la parole sur ce genre de sujet est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y pensent, mais qui ne le disent pas. Moi, je suis en train d'y penser et je vais agir. Je vais agir dans le sens où la planète est non seulement en danger, mais que les petites choses du quotidien, éteindre la lumière, tout ça, c'est hyper important. Parce que il y en a plein, j'ai remarqué autour de moi, c'est visuel, qu'il y en a plein qui le faisaient pas. Et j'ai envie de le dire vraiment, que la planète n'est pas faite que de villes ou de pays. Elle est aussi faite d'énergie. Et donc l'écologie, ça commence par des petits gestes du quotidien. Ça va être ça l'essentiel de ce que vous allez dire ce soir. C'est ça. Anne Chabert, on l'entend, on va partir ce soir du coup d'idées qui sont très concrètes. Qu'est-ce que ça peut apporter au débat national justement ? En écoutant Hélène, en tous les cas, je suis très impressionnée de son appel à la responsabilité personnelle de chacun, et que c'est pas parce qu'on est du côté des gens qui ont besoin d'aide qu'on ne peut pas être responsable et du coup d'être acteur, pro et de défendre ses idées. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu un réflexe, malheureusement, dans ce domaine. On donne relativement peu la parole aux personnes concernées. Et puis, on peut les cantonner à une place d'objet de soin. Or, ce sont des citoyens qui ont autre chose à dire que simplement « j'ai besoin ». En même temps, l'expérience d'avoir besoin des autres leur donne une expertise dans l'interdépendance, dans comment est-ce qu'on demande de l'aide, comment est-ce qu'on n'est pas assisté, comment on demande de la dignité, même si on reçoit de l'aide. Et toutes ces batailles sont très importantes à mener. Mais en même temps, du coup, ça leur donne une musculature, en tous les cas une expertise sur les relations humaines en société. Hélène Agenais, vous n'avez pas peur, comme le disait au téléphone avec nous Vincent à santé, que ça finalement ouvre des espoirs pour pas grand-chose au final, pas de décision politique? Disons qu'en fait, au niveau politique, déjà, je remercie beaucoup Emmanuel Macron parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et qui, moi, me tient à cœur énormément. Et c'est très rare qu'une personne comme moi prenne la parole au sein de la radio. Voilà. Ça vous permet ça au moins? Ça me permet déjà de m'exprimer au niveau de ça, parce que ça ouvre à d'autres perspectives, à d'autres champs de vision, pour être plus précis. Et c'est hyper important de mettre ça en compte. Parce que oui, on a peut-être un statut entre guillemets d'handicapé. Je dis entre guillemets parce que j'aime pas du tout dire ça. Voilà, ça me fait mal au cœur en fait. Mais c'est un sujet qui me porte vraiment. C'est vraiment important et j'aimerais vraiment que les personnes autour sachent vraiment ce que ça veut dire le mot, le sens de vivre dans un milieu protégé. Anne Chabert, vous avez eu des premiers retours éventuellement du gouvernement qui s'intéresse à votre démarche, ou pour l'instant personne n'est venu vers vous? En tous les cas, s'il y en a eu, c'est plutôt le cercle vulnérabilité et société qui aurait un écho de ça. Personnellement, je n'en ai pas eu d'écho. Donc pas encore de retour. C'est peut-être l'occasion de lancer un message au gouvernement, de venir participer à ce débat. Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il sera ouvert au grand public et éventuellement à des membres du gouvernement, ou est-ce que vous faites ça un petit peu entre vous dans un premier temps? Écoutez, si le gouvernement dit qu'ils sont intéressés à venir écouter cette parole un peu inédite, ils seront les bienvenus, bien sûr. Vraiment les bienvenus.
franchement, je les encourage à venir écouter. Vincent Assanté, je me tourne une dernière fois vers vous, président de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs. On a bien compris que vous étiez un peu désabusé par avance, mais est-ce que vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose de ce débat là initié par l'Arche internationale notamment? Ah ben de toute façon, tel que vient de le dire Madame Chabert, je pense que c'est une excellente chose que de permettre aux personnes dont s'occupe cette association, qui n'ont pas souvent la parole, de pouvoir leur permettre de s'exprimer. C'est bien que Hélène, je crois, vienne s'exprimer à la radio pour dire ce qu'elle a à dire. Je suis entièrement d'accord sur la question de la citoyenneté telle qu'elle est abordée par Madame Chabert. Entièrement d'accord. Il n'y a pas de personnes qui ne doivent pas... qui doivent rester à l'écart des questions centrales. Et c'est déjà un pas en avant. Voilà, oui, de ce point de vue, l'initiative d'Anne est une excellente chose. Simplement sur l'écologie, si M. Macron voulait faire quelque chose d'important sur l'écologie, on commencerait par par rentrer dans une politique qui permette la suppression très rapidement du glyphosate. On pourrait aussi rentrer dans la suppression du nucléaire. C'est un autre débat. Voilà. Et oui, on aura l'occasion d'y revenir plus en longueur, mais il y a l'heure qui tourne. Merci à vous, Vincent Assanté, président de l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs. Merci aussi infiniment à vous, Hélène Agenet et Anne Chabert, donc de l'association l'Arche internationale. Le débat, c'est ce soir à 18h30 dans le 15e arrondissement de Paris.